Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, le rendez-vous des entreprises préparé par Forbes Magazine pour les chefs d'entreprise, mais pas seulement, pas que justement. Nous avions reçu il y a quelques semaines Vincent Saada, qui est revenu sur ce plateau, fondateur d'Access Crédit Pro. Nous parlions du crédit professionnel. Vous êtes un des poids lourds de ce secteur qui n'est pas très connu dans son fonctionnement en France. Et vous avez fusionné très récemment avec un autre poids lourd, Daniel Dederian, fondateur de Crédit Pro, que l'on retrouve lui à Lyon parce qu'il est en Skype avec nous. Bonjour Daniel Dederian, merci de vous être joint à nous. Vous êtes donc marié en quelque sorte. Vous êtes en position de monopole maintenant sur le marché du Crédit Pro, Vincent, non ? Tout à fait. Grâce à notre alliance avec Crédit Pro, avec son pilote Daniel Dederian, on arrive aujourd'hui effectivement massivement à dominer un marché qui, comme vous l'avez souligné, pour l'instant est un marché peu connu et sur lequel justement on a besoin d'investir massivement en communication et surtout avoir une marque forte qui nous permettent à nos deux réseaux de dominer ce marché. Alors, je vous donne la parole dans un instant, Daniel Dederian, mais auparavant, essayez de me définir en très peu de mots le métier que vous faites de crédit aux entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent faire du crédit, notamment les banquiers d'ailleurs. Ah ben, en premier lieu, j'espère bien. Tout à fait. Le courtage en financement aux entreprises, c'est un métier relativement simple. On va être facilitateur dans l'octroi de crédit. Donc vous êtes conseil, vous êtes intermédiaire entre l'entreprise cliente et le banquier ou le financier, c'est ça ? Exactement, de manière simple. Je pense qu'on est, on va relier trois métiers. On va être à la fois architecte dans le financement. On va essayer de relier différentes sources de financement, que ce soit le bancaire, le crowdlending ou simplement le leasing, la facturage, peu importe, pour donner une solution globale à un problème d'un chef d'entreprise. Ça, c'est le premier aspect de notre métier, vraiment architecte. Le deuxième, ça va être pour moi un élément fort, c'est celui d'avocat, parce qu'il va falloir défendre le dossier auprès des financeurs, dont c'est le métier. Les banquiers restent des banquiers, ils nous ont pour mission de financer. Nous, on va être avocat des dossiers de nos clients auprès des banquiers. Et le troisième, c'est souvent un rôle important, c'est celui de psychologue, parce que encore plus en période de crise, je dirais, les inquiétudes sont fortes, et quand on est chef d'entreprise, quand on a envie de maîtriser l'avenir, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne sait pas auprès de qui se reposer. Il faut le rassurer, le chef d'entreprise, parce qu'il est un peu perdu. À vous écouter, j'ai l'impression que vous ne devez pas faire le même métier, sinon ça n'avait pas d'intérêt de vous marier ensemble. Alors je vais poser la question à Daniel Dederian. C'était quoi votre métier ? C'est quoi votre métier ? J'imagine qu'il est différent de celui de Vincent. Pas fondamentalement, en fait. Nous ressemblons beaucoup à Access et Crédit Pro étaient les deux seules sociétés qui pilotaient le métier du courtage en France, avec des spécificités complémentaires. Nous avions envie, nous, d'aller plus vite. Les actionnaires de Crédit Pro avaient décidé d'investir assez lourdement sur le développement de ce métier qui, comme vous le dites, est un métier de niche aujourd'hui, pour le moment. Et Access était la seule société, en tout cas celle qui nous semblait la plus digne d'intérêt de partager un avenir avec nous. Alors vous allez vous organiser comment ? Vous allez vraiment fusionner ou vous allez cohabiter ? Non, c'est une vraie fusion. C'est une vraie fusion entre égaux, de gens qui ont les mêmes valeurs, des spécificités ou des outils un petit peu différents qui peuvent être complémentaires. Mais non, on crée une seule société qui devient assez largement le numéro 1 en France, sous la marque Crédit Pro, et qui va essayer de bénéficier du meilleur des deux mondes et faire bénéficier surtout son réseau de courtiers et ses clients du meilleur des deux mondes. Ouais, parce que je vais dire une banalité, mais c'est pas facile de fusionner. Il faut marier les cultures, il faut marier les process, les informatiques, les habitudes. C'est ça qui est compliqué. Je vous suis tout à fait, Jean-Marc Sulès, ça fait plus de 3 ans qu'avec Daniel... Ah oui, donc tout ça, les fiançailles ont été longues. Oui, tout à fait. Et préparées. C'est pas quelque chose qui est une surprise ou qui est vraiment, je dirais, un réflexe ou quelque chose d'immédiat. C'est une pensée que nos philosophies respectives peuvent vraiment s'associer, qu'on a des vraies synergies, que justement, Crédit Pro va nous faire gagner
de par la notoriété de sa marque, un temps fou sur l'évolution de notre activité. Et puis de notre côté, Access Credit Pro amène dans le panier de la mariée des avantages technologiques et un maillage territorial au-delà même de simplement la France qui intéresse justement la construction de notre nouveau réseau. Qu'est-ce qui va rester à la concurrence ? Alors la concurrence, toujours principale, hein, il va y avoir les chefs d'entreprise eux-mêmes, parce que c'est pas encore un réflexe, on a un marché de niche, hein, le courtage, l'intermédiation. Ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent s'adresser aux banquiers. Voilà, il y a quelques banquiers indépendants qui décident de faire ça dans leur coin, de faire du conseil. Et puis il y a des réseaux, principalement 3 catégories de réseaux. Je dirais les premiers, c'est les spécialisés. Vous allez trouver là-dedans Finance Conseil encore et Crédit Relax. Les généralistes que vous connaissez et que le grand public connaît fortement, c'est ceux qui font de l'immobilier particulier, Meilleur Taux, CAFPI bien sûr. Et consorts. Ils sont hyper présents sur Internet d'ailleurs. Voilà, et ils essayent aujourd'hui en tout cas de petit à petit faire du financement aux entreprises. Vers les TPE, les petites entreprises. Oui, et ce phénomène-là aussi est intéressant parce qu'il y en a même qui abandonnent leur métier d'origine et qui ne font même plus du particulier alors que c'était leur cœur de métier ou qui faisaient du conseil en assurance. C'est par exemple le cas de Prépro qui a démarré il y a quelques temps. Oui. Daniel Dédarian, quels sont vos objectifs stratégiques ? Parce que la concurrence paraît quand même très affaiblie maintenant que vous êtes leader de ce marché. Et la position de leader, c'est une position qui peut être endormante aussi quelque part. Vous allez sûrement pas vous endormir sur vos lauriers maintenant. Non, parce que le monde du crédit, enfin du courtage en crédit est un monde qui est en mouvance. On a un peu le même phénomène de celui qui s'est produit dans l'assurance dans les années 2000. C'est-à-dire que c'est un monde de concentration et les acteurs principaux de ce marché-là, qui sont nos amis banquiers, vont forcément se poser la question sur l'intermédiation ou sur leurs canaux de distribution. Et forcément, lorsque le moment sera venu, et on pressent que ça ne devrait pas être dans trop longtemps, les acteurs principaux de ce marché-là seront les premiers à pouvoir discuter d'égal à égal, en tous les cas avec les informations nécessaires, avec nos amis banquiers pour pouvoir développer ce secteur-là. Les outils de la concurrence, c'est pas tant les taux que les conditions de ces crédits, que les modalités, parce que les taux sont très bas pour tout le monde. C'est absolument pas le taux, c'est pas une histoire de taux, c'est pas le prix. C'est une histoire d'accompagnement des chefs d'entreprise, c'est une histoire de protection de leurs intérêts et d'architecture en fait, de montage des dossiers de manière à ce qu'ils puissent correspondre d'une part à nos clients entrepreneurs et d'autre part à nos partenaires banquiers. Ça peut paraître bizarre pour ceux qui ne sont pas dans le système, mais le système regorge de liquidités aujourd'hui. Oui. Il y a du cash partout. Hein. Ça facilite votre travail ou pas ? On ne peut pas dire que ça ne le facilite pas. Cela dit, les financeurs, que ce soit les banquiers ou les autres sociétés de financement, restent avec des critères assez sérieux, assez précis. Et le fait qu'il y ait beaucoup de liquidités ne complique pas les choses, mais en tous les cas, ne les facilite pas outrageusement. Vincent Saada, vous avez parlé des petites et moyennes entreprises, des TPE, que vous allez essayer de conquérir ou de consolider. L'étranger, vous êtes présent ? Alors oui, on est présent en Suisse et au Cameroun, mais on a des velléités de développement, surtout maintenant avec les moyens plus importants que nous avons, sur d'autres pays, en premier lieu francophones, afin de déployer la marque Crédit Pro, tout à fait. Alors, votre organisation à tous les deux, elle est déjà digitalisée beaucoup, donc vous avez beaucoup travaillé en e-commerce, mais vous êtes aussi très présent sur le terrain. Ça représente quoi comme les franchisés, les filiales ou les succursales ? Je ne sais pas comment vous vous êtes organisé, mais essentiellement des franchises d'ailleurs, pour beaucoup. Tout à fait. Alors le nouveau réseau Crédit Pro est un réseau de franchises qui compte aujourd'hui plus de 60 implantations, plus de 80 effectifs et qui va... il va y en avoir plusieurs dans chaque département. Tout à fait. Et notre objectif là-dessus, je pense que le nouveau président du groupe vous le dira mieux que moi, mais on a des ambitions très fortes et on ne va pas se reposer sur nos lauriers, bien au contraire. La crise qui nous a conduit à nous unir, parce que après 3 ans de réflexion, il y a eu un élément déclencheur, c'est que de part et d'autre, on n'arrivait plus à satisfaire les demandes. Il y avait vraiment besoin de passer à je dirais des éléments d'effectifs supplémentaires. Et notre union, en ce sens, est bénéfique et va permettre de pouvoir servir toutes les personnes qui nous demandent. Oui. Daniel Dédarian, vous êtes sur cette ligne-là
d'expansion de la proximité, quoi. Notre métier est un métier de conseil, certes digitalisé, mais dans lequel l'humain est primordial. C'est un métier de confiance entre le courtier et le chef d'entreprise. Ouais. Donc on a forcément besoin de cette proximité, y compris géographique, pour pouvoir prospérer. Et on doit mailler le territoire encore plus. Aujourd'hui, on a entre 80 et 90 points de contact. Il faut qu'on passe assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est dans les 3 ans, à 120, 130 points de contact. Donc oui, c'est pas un métier de masse. C'est un métier qui nécessite à chaque fois de la technicité, de l'empathie, de la relation humaine, de la compréhension de la psychologie des chefs d'entreprise. Et forcément, il y a une notion locale qui devient prépondérante. Oui. C'est intéressant l'entente entre deux personnes qui fusionnent. Vous avez une question pour le président ? La question, elle va porter souvent comme pour nos clients, c'est sur le temps. On se donne un objectif à 3 ans de doubler notre chiffre d'affaires, mais est-ce qu'on a la possibilité rapidement aussi de le doubler, voire de le tripler à l'étranger ? C'était un peu pour reprendre votre question. Daniel Derderian, vous répondez quoi ? Oui, on a le temps. Non, on n'a pas beaucoup le temps. Nous avions la volonté de développer assez rapidement notre réseau, y compris à l'international. Les actionnaires Crédit Pro ont voté les moyens pour ça, mais l'alliance avec Access et ses spécificités, ses compétences sur le marché, ses outils digitaux vont nous permettre de pouvoir exploiter ces moyens. Il ne suffit pas d'avoir un peu d'argent et de l'ambition. Il faut encore avoir des hommes pour porter cette ambition-là. Et aujourd'hui, on double notre capacité humaine avec Access. Une question à Vincent Saada. Là, ça fait 1 an qu'on se pose des questions mutuellement. On y a apporté presque toutes les réponses, mais c'est une aventure humaine, donc on va forcément avoir de bonnes et de mauvaises surprises. Il faut simplement que les bonnes surprises, et j'en suis persuadé, soient supérieures aux mauvaises surprises. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'associations, de fusions et d'absorptions, et qui ne seront pas forcément dans des trajectoires aussi volontaristes que les vôtres, parce que la crise va créer un certain nombre de difficultés pour beaucoup d'entreprises. En tous les cas, merci beaucoup pour cette expérience et ce témoignage, parce que je pense qu'il est utile, et pas seulement aux gens qui sont dans l'industrie financière, mais au reste des entreprises. Merci à tous les deux. Merci à vous.